Donc comme vous pouvez voir, je suis toujours en Australie, mais là je suis en vacances dans un cadre magnifique. Et je me suis dit quel meilleur moment pour pouvoir faire un petit bilan à chaud de la saison. Donc je vais vous emmener avec moi sur 1 ou 2 journées de vacances et en même temps on va essayer de revenir sur toute cette saison. Qu'est-ce que j'ai bien aimé, qu'est-ce que j'ai réussi, quels sont les trucs que je peux encore améliorer. Et voilà, c'est parti. On a un petit copain ici d'ailleurs qui monte la garde tous les jours avec son énorme bec. Au début de les coupures, ça me fait toujours bizarre parce que bizarre de pas s'entraîner et de rien avoir à faire à part être en vacances. Mais là je commence un peu à m'y faire, donc c'est pas mal. Et après toute cette année d'efforts, d'entraînement, de stages intensifs, ça fait quand même du bien de pouvoir se poser et d'être en vacances. Bon alors déjà petit retour sur les championnats du monde. On est à un peu plus d'une semaine de la course, mais j'ai un peu, je pense, toujours la même impression, c'est-à-dire que j'arrive pas trop à réaliser encore que je suis championne du monde. Déjà rien que le dire, je trouve ça un peu bizarre, mais c'était fou franchement, gagner une course comme ça, et à ce moment-là je pensais pas que ça allait arriver si vite. J'ai fait une course pleine, réussir à se sentir bien dans les 3 disciplines, faire des bonnes transitions et être bien jusqu'à l'arrivée. C'est un truc qui arrive tellement rarement que quand ça arrive, c'est que les planètes s'alignent et c'est incroyable quoi. Enfin voilà, je vais pas revenir sur le déroulé précis de la course parce que ça j'en ai quand même parlé dans ma dernière vidéo. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais bon, au-delà du résultat, c'est aussi ce que j'ai ressenti qui m'a marqué. Même si j'étais hyper stressée avant la course et avant le départ, franchement j'ai rarement été aussi stressée. Mais dès que le départ a été donné, c'est vraiment la sérénité que j'ai eue pendant la course. Je me suis sentie hyper confiante et vraiment concentrée, et ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti vraiment ce sentiment d'être dans la course et de faire exactement ce qu'il fallait faire. Et ça, quand ça se passe parfaitement comme ça, même si les jours précédents il y a eu plein de montagnes russes, forcément c'est une explosion à l'arrivée et c'est des sentiments mélangés de plein de trucs, et ça, cette émotion elle existe juste nulle part ailleurs. Donc c'est pour ça que je fais du sport et c'est pour ça que je fais du triathlon. Et de savoir que c'est une victoire qui a été aussi faite sur, on va dire, le moyen terme, en la construisant toute l'année et avec pas mal de staff autour, que ça soit le staff sur place, surtout le staff médical qui m'a quand même bien aidé les jours d'avant la course, mais aussi les entraîneurs, les proches qui sont autour, ma sœur qui a fait tout le voyage pour venir me soutenir le jour de la course, et que ça soit n'importe quelle personne qui était au bord du parcours ce jour-là ou qui m'a soutenue à distance. Tout ça, ça participe au fait que le jour de la course, on se sent complètement dedans et on a envie de donner le meilleur de soi-même, et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ça me donne que de la motivation pour la suite. Donc finalement, si je devais résumer cette saison sportivement, ce serait pas forcément en chiffres et en podium, parce que c'était quand même une saison particulière post-olympique, il n'y avait pas énormément de densité à chaque fois. Je dis pas que c'était facile de gagner à chaque fois, loin de là, mais en tout cas ça m'a permis de tester des choses que j'aurais pas forcément pu faire dans d'autres circonstances. J'ai terminé la saison l'année dernière complètement ravagée, que ça soit physiquement ou mentalement, mais surtout mentalement pour être honnête. Je sortais d'une relation entraîneur-entraîné vraiment pas saine et très compliquée, et j'étais complètement perdue. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main et de changer pas mal de choses dans mon quotidien. Je suis passée de 1 personne qui m'entraînait à 3, maintenant j'ai
un entraîneur global, un entraîneur de natte et un préparateur physique. À ça, j'ai ajouté mon nutritionniste qui m'a quand même bien sauvée aussi. Et j'ai continué suivi psy et suivi kiné. Mais ce changement d'avoir plus de personnes autour de moi et des personnes expertes dans leur domaine, ça a été la clé pour moi, je pense. Parce que même s'il m'a fallu un temps d'adaptation et le temps que mon corps reprenne des forces et un peu comprenne ce qui lui arrive, j'ai quand même vu relativement rapidement des progrès et des changements. Le plus flagrant, ça a été en natte, mais en vrai, dans les 3 disciplines, il y a eu des choses qui se sont passées. Typiquement, je pense que c'est pas pour rien si j'arrive à sortir ce vélo-là au championnat du monde en étant aussi fraîche physiquement et mentalement. J'ai appris à être plus patiente, à remettre les choses en question quand il fallait le faire, à me faire plus confiance aussi, chose que j'avais complètement perdue à la fin de l'année. Recommencer à écouter les signaux de mon corps, ce qui est hyper important avec ma pathologie. Et je pense aussi à réfléchir mieux et collectivement. Je pense que j'ai appris à vraiment m'appuyer sur les bonnes personnes au bon moment. J'ai vraiment prêté attention à garder du plaisir toujours dans l'entraînement. Je pense que c'est grâce à cet équilibre que j'ai réussi à encaisser des choses que j'aurais jamais encaissées sinon. Des gros stages, des grosses séances, des gros volumes. Si on veut rentrer un tout petit peu dans les chiffres, j'ai fait 5 stages cette année, dont un qui a duré 4 semaines en altitude à Font-Romeu, et je pense que celui-là, ça a été celui où j'ai le plus bossé. Je voulais pas trop courir, j'ai fait 6 courses, 7 en comptant le relais, et je pense que c'était un plutôt bon nombre. C'est possible que je cours à peu près la même chose l'année prochaine, je sais pas, j'ai pas du tout encore décidé. Et un truc qui m'a frappée, c'est que j'ai pas forcément été performante sur toutes les courses que j'ai faites, alors qu'avant j'avais vraiment cette notion-là dans ma tête de vouloir être performante tout le temps. Et j'ai découvert que c'était pas viable et le corps ne pouvait pas tenir comme ça. Et ça me stressait un peu parfois, j'avoue. Mais en fait, quand j'ai vu le pic de forme dans lequel j'étais au moment des championnats du monde, c'est-à-dire exactement au moment où il fallait que je sois en forme, en fait ça a enlevé tous mes doutes quoi. Et je pense que ça va être un vrai déclic sur comment je vois l'entraînement, parce que j'ai tendance à être assez stressée à l'entraînement. Alors je dis pas que je le serai plus, faut pas se leurrer non plus. D'avoir cette idée de progression sur le moyen terme, sur le long terme, ça je pense que je commence à comprendre des choses là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que j'ai encore plein de choses à travailler, je suis pas la triathlète parfaite, loin de là, sinon ce serait pas intéressant. Donc il faut que je continue à travailler sur le fond, plus d'endurance, sur des intensités plus hautes. Faut que je continue mon travail technique, surtout en vélo, parce que là je me repose un peu sur des acquis qui ne sont pas énormes. Pareil sur le vélo, il y a tout le travail de positionnement où là j'ai déjà prévu de faire pas mal de choses et je pense que ça va être super intéressant. Et après continuer à progresser globalement. Mais en tout cas, je pense que le bilan de cette année, il est plus que positif. Je fais championne de France, championne d'Europe et championne du monde dans la même année. Si on m'avait dit ça au début de l'année, j'y aurais pas cru une seule seconde. Mais en même temps, quand je réalise ça maintenant, j'y crois parce que je sais que j'ai travaillé pour ça, que j'ai pas juste travaillé cette année, il y a eu les autres années avant. Et ça me remplit de confiance et de motivation pour les années qui vont venir, parce que je vois que là, il y a des choses que je fais maintenant que je pensais jamais atteindre, ou alors dans super longtemps. Et en fait, il y a des trucs qui se débloquent tellement vite, c'est tellement magique le sport, c'est un truc de fou, que là, je me dis, mais là, j'ai zéro barrière et la route, elle est devant moi et ça va être trop bien, quoi. Et puis cette saison, c'était pas que du triathlon. C'est ça qui était cool aussi. Je me suis plus concentrée sur les choses que j'avais laissées de côté et des choses que j'osais pas forcément faire, comme par exemple lancer ma chaîne YouTube. C'est un truc que je voulais faire depuis super longtemps et que j'ai jamais osé faire. Et en fait, ça m'a reconnectée à plein de choses. Parce que même si j'ai fait une école de commerce, j'ai une formation qui est assez créative. Côté création me manquait beaucoup au quotidien. Le fait de pouvoir transmettre aussi des choses, mon histoire, mon quotidien. Et puis j'ai appris à faire les choses différemment et à faire les choses surtout à ma manière. Et je crois que ça a pas mal équilibré ma vie sportive. Ça m'a rappelé que je suis pas que des watts et que des séances et que du chlore, mais aussi quelqu'un qui a d'autres choses dans sa vie et qui peut aussi inspirer potentiellement d'autres personnes. C'est aussi pour ça au début que j'ai commencé cette chaîne. C'était aussi pour toutes les personnes qui ne peuvent pas forcément faire toutes les choses que je fais. Sensibiliser à ma maladie, au handicap et à plein d'autres choses. Franchement, j'ai tellement de choses à dire et de sujets à aborder ici que je suis pas prête de terminer, je pense. Pour ça, merci aux personnes qui me soutiennent et qui suivent cette chaîne, parce que ça me donne énormément de force et je pense que ça me permet d'être la tête que je suis aujourd'hui. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai fait une belle saison, que j'ai réussi à être plus équilibrée dans ma vie pro, dans ma vie perso, et que je ressors de cette saison non pas complètement ravagée comme l'année dernière, mais plus que motivée pour la suite.
Au final, cette saison, elle m'a un peu changé. Elle m'a appris à avoir moins peur, d'avoir un peu plus confiance et surtout faire confiance au process. Et je pense que c'est la phrase que j'ai le plus répétée cette année d'ailleurs. Et je pense que c'est tout ça qui a contribué à faire de cette saison une des meilleures saisons de ma vie. Donc merci d'avoir été là pendant tout ce temps, de m'avoir encouragé, soutenu et à ceux qui sont là depuis le début, plein de motivation pour la suite. Et la suite, ça va être incroyable parce que devinez quoi, l'année prochaine, les Jeux, c'est plus que dans 2 ans. Mais avant ça, je vais encore me reposer un petit peu quand même. Mais je vous promets, on se retrouve très vite. Allez, ciao!